Matsina, c'est la source de vie de nos ancêtres. Matsina, c'est la puissance universelle des Teta Nzambe. Matsina, valorisons ensemble notre identité culturelle. Matsina, c'est la source de vie de nos ancêtres. Matsina, c'est la puissance universelle des Teta Nzambe. Matsina, valorisons ensemble notre identité culturelle, artistique, touristique, civique des peuples du monde. C'est Nzambe, fils de Teta Nzambe, qui vient ce matin souhaiter à la grande famille des peuples unifiés une excellente journée. Que cette journée soit une journée de paix, de tranquillité et de stabilité pour tout le monde. Je viens ici parler du Bouti Matsina Mateta Nzambe. Matsina Mateta Nzambe est le Bouti qui a permis à tous les Boutis de l'existence de se mettre en éveil. C'est le Bouti qui a permis à Disumba d'exister. C'est le Bouti qui a permis à Mbumba d'exister, Myoba, Sengedia, Ngonde Nadipuma. Tous les Boutis qui existent sont les enfants de Matsina Mateta Nzambe. C'est Matsina Mateta Nzambe également qui a permis au vaudou, à la franc-maçonnerie, au christianisme, à l'islam d'exister. C'est le Bouti qui est au-dessus de tous les Boutis. Et ce Bouti est né dans la Nyanga. Lorsque les autres Boutis sont arrivés, ils ont commencé à initier les gens. Mais lorsque Matsina est arrivé, Matsina a dit « Je vais d'abord rencontrer les autorités ». Et Matsina est sorti sous forme d'une organisation non gouvernementale. Et lorsque Matsina s'est présenté aux autorités, Matsina a présenté un code de procédure du fonctionnement de la médecine et des rites traditionnels du Gabon profond. Matsina a présenté également la panthère Matodi, la panthère du Gabon profond de nos ancêtres méritants, qui ont œuvré pour la gloire de la lumière de Teta Nzambe. Dans ce Bouti, on ne danse pas. Dans ce Bouti, on consulte, on soigne et on apporte à la personne la connaissance. Pourquoi il est sur terre? Il est venu faire quoi? Et dans ce Bouti, on initie l'esprit de la personne et non le corps physique de la personne. Et lorsque vous êtes en contact avec ce Bouti, vous allez obligatoirement constater un changement positif dans votre vie. Parce que votre esprit aura ce qu'on appelle la connaissance du monde et de l'existence. On ne fera pas de vous un esclave. On fera de vous une personne de lumière qui comprendra tout ce qui est autour de vous. Dans ce Bouti, on marche avec le père et la mère de la parole qu'on appelle Matsina. Le père et la mère de la parole, c'est la sitar et le mungongo. La sitar et le mungongo, c'est le père et la mère de la parole qui n'est rien d'autre que les Matsina. Et dans ce Bouti, lorsque vous rentrez en contact avec ce Bouti, on met devant vous un miroir. Et on vous pose la question de savoir qui est dans ce miroir. Vous allez dire, je me vois moi-même. On prend le miroir, on enlève. On prend un seau d'eau, on met devant vous. On vous dit qui est dans ce seau d'eau-là. Quand vous allez regarder, vous allez dire, je me vois moi-même. Et on enlève aussi le seau d'eau. On vous pose la question de savoir, en dehors du miroir et du seau d'eau, où est l'endroit où vous voyez encore vous-même. Alors l'enfant réfléchit. Cette question se met en éveil pour connaître la grandeur de l'esprit de celui qui vient se faire initier. Et à partir de là, si vous êtes un esprit éveillé, vous allez donner la réponse. Si vous n'êtes pas éveillé, le Père spirituel va vous dire
regarde-moi dans les yeux. Et lorsque vous allez regarder dans ses yeux, vous allez dire au Père, je me vois moi-même. Et le Père va vous dire, mais moi, c'est vous, sous la forme du Père, pour vous amener vers la connaissance. Ce boutier à l'image du roc. Le caillou ne bouge pas. Il observe tout ce qui se passe. Il est posé. Donc dans les matines, on est posé. L'esprit est posé. On t'apporte la connaissance, la sagesse pour comprendre le monde. C'est l'esprit qui vient en mission sur terre. C'est l'esprit qu'on initie. C'est l'esprit qu'on donne la connaissance du monde. Parce qu'après cette vie, lorsque on vous met votre mbandou, ça veut dire vous mourrez, on vous met le mbandou, vous allez toujours vous reproduire vous-même. Mais vous allez savoir que vous n'êtes plus dans ce monde, vous êtes déjà de l'autre côté. Et les expériences de la connaissance vont vous permettre, de l'autre côté, de grandir toujours dans la connaissance parce que la vie continue. L'être humain est immortel. Ce qu'on appelle la mort, c'est juste une étape pour atteindre l'objectif du bandit. Sur ce, je vous remercie.